Vous ne pouvez pas vous permettre ça. Est-ce que vous savez que votre ventre est un lieu de multiplication? À la différence des hommes, là, votre énergie reste 1 mois sur l'homme. Hein. Et encore. Tout dépend du type d'énergie que vous avez. C'est pour ça qu'on dit dans les religions qu'il n'est pas bon que l'homme et la femme soient séparés quand ils sont en ménage. C'est pour ça qu'en islam, tu fais 3 mois sans être dans la maison avec ta femme, c'est fini. Vous faites 3 mois sans avoir de rapport, le mariage, il est mort. C'est le temps qu'il faut pour que l'homme les énergies de la femme libèrent en fait l'homme. Il ne faut jamais tolérer ça. Donc, moi, quand il y a des femmes qui me disent « Ouais, mais selon toi, il y a toujours une histoire de couple dans vos esprits. Vous aimez l'amour plus que vous aimez votre réussite. Vous aimez le couple plus que vous aimez votre propre paix. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas être en couple? Non, ça ne veut pas dire ça. L'amour, c'est bien. Il faut se marier. Il faut faire des enfants. Mais dans quelles conditions vous choisissez de vivre ces expériences? C'est quoi ces histoires? Souvent, tu écoutes des femmes, oui, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Mais où se trouvent tes intentions pour ta vie, en fait? C'est-à-dire que quand tu t'assois en état de conscience, toi, femme qui m'écoute, qu'est-ce que tu te dis au sujet de ta vie? Comment tu perçois ton expérience sur Terre? Est-ce que tu peux te considérer comme une âme à part entière? Pas comme une âme qui est en recherche d'une autre âme à laquelle se greffer. Tu cherches un homme pour trouver une complémentarité. Non, toi en tant que personne, si demain tu ne devais jamais te marier, à quoi ressemblerait ta vie? C'est des questions que vous devez vous poser. Parce que je vous dis, le facteur numéro 1 de pauvreté chez la femme, c'est l'homme. Combien de femmes se retrouvent à faire des enfants parce qu'on leur met une pression? Tu n'as pas l'énergie de faire cet enfant. Tu n'as pas le cœur d'accueillir cet enfant. Mais tu es amoureuse. Et après, quand le gars te quitte, tu regardes l'enfant, il t'énerve. C'est malheureux. C'est un peu fatigant. Quand je parle de ces sujets, même ça me saoule. Mais je suis obligé d'en parler parce que c'est pas toutes les femmes qui ont des mamans, en fait, qui peuvent leur donner des conseils. J'utilise des mots qui peuvent paraître un peu durs ou autre chose. Ce n'est en aucun cas pour rabaisser la communauté féminine, mais il faut vous rendre compte de la folie qui habite certains esprits. Tu es pauvre, tu fais l'amour. Quelqu'un va se lever et dire que oui, est-ce que le fait d'être pauvre, ça empêche d'être amoureux? Oui. Oui. Si tu veux mon avis, oui. Tu n'as pas de solution pour ta vie. Tu cherches quoi dans les fesses de quelqu'un? Non, déjà tu règles tes problèmes dans ta vie. Tu structures un peu ta vie, tu vois un peu plus clair. Tu n'as pas assez d'énergie. Tu prends ton énergie, le peu d'énergie qui te reste pour être vivante là, tu prends ça, tu te distribues, tu vas t'en sortir comment? Tu deviens une serpillère. Et après, tu comprends pas pourquoi on t'appelle la meuf de galère. Mais parce que sur un plan de vue vibratoire, c'est toi qui t'es mis à ce niveau. Les gens ne vous traitent que comme vous vous traitez. Il n'y a pas quelqu'un qui est trop mauvais avec vous. C'est vous qui êtes mauvaises les premières avec vous. C'est pour ça que je vous dis, vous devez arrêter. Je dis bien arrêter de penser. Les femmes ont tendance à dire aux hommes, ouais, vous avez un zizi à la place du cerveau. C'est vous qui avez le vagin à la place du cerveau. Je vous dis la vérité. Un homme, s'il est avec une femme et que cette femme lui est bénéfique dans sa vie, toi, peut-être que tu es son 2e ou son 3e bureau ou tu es sa maîtresse, tout ce que tu veux. Si la femme avec qui il est lui est bénéfique, même s'il est fan de toi comme je ne sais quoi, même si tu sais au fond de toi qu'il t'aime, tout ce que tu veux, si celle avec qui il est lui apporte, il va jamais la quitter. Tu sais pourquoi? Parce qu'il ne réfléchit pas. C'est ce que les gens disent, oui, quand les hommes ils réfléchissent avec leurs idées, c'est faux. C'est très faux. C'est archi faux. Je sais pas qui vous a dit que c'était vrai, mais c'est faux. Moi, je vous dis, je peux écrire un livre de psychologie masculine.
Je vous dis la vérité. Parce que il faut venir à mon école. Je vous dis la vérité. Parce qu'il y a des croyances qui sont très bêtes et qui sont maintenues et qui rassurent les femmes. Je vous dis, si on vous avait dit que les hommes réfléchissaient avec leur pénis, c'est faux. Tu peux vraiment faire les positions que tu veux, ma chérie. Tu montes, si tu veux même mettre ton pied en hélicoptère. C'est-à-dire que fais comme tu veux, tourne comme l'hélicoptère et comme la toupie. Si la femme, il y a une de... C'est-à-dire que même si vous êtes 10, celle qui l'emportera, c'est celle dont il a besoin. Est-ce que vous entendez ce que je vous ai expliqué? Et s'il y a des hommes qui sont là, ils savent que ce que je dis, c'est vrai. Celle qui l'emportera, si vous êtes 10, celle qui va l'emporter sur vous 10 là, c'est celle dont il a besoin. C'est pas celle qu'il aime, hein. Il dit c'est celle dont il a besoin. Et si en plus celle dont il a besoin, il l'aime, alors là, vous voyez quand vous regardez, vous prenez le McFlurry daim, maintenant le daim là, s'il l'aime là, c'est caramel, c'est supplément caramel dedans. Mais un homme, c'est les femmes, je vous ai dit, vous réfléchissez avec vos vagins. Et c'est pour ça que dès que quelqu'un est rentré à l'intérieur là-bas, vous devenez bête et vos esprits, c'est-à-dire que vos sujets de conversation, c'est oui, non, mais tu sais, hier, il est venu à la maison. Patrice, il est venu à la maison. Et ce qui m'a fait vraiment, donc je sais pas, vraiment ce qui m'a fait, c'était chaud. C'était chaud. Oh non, vraiment, là, il faut que je trouve un aphrodisiaque. Et moi, j'ai utilisé le miel. Toi, tu utilises quoi? Mais franchement. Mais franchement. Non, mais franchement. Vous savez, Davido, il a menti à combien de femmes? Il va jamais se séparer de Chioma. Je dis bien, même si demain, il n'aime pas Chioma là, il va jamais, jamais. Si quelqu'un part, c'est que c'est elle qui est partie. Il peut jamais se séparer d'elle. Donc, quand vous voyez garçon et que vous vous dites, je vais faire des positions toupie, parce que quand je vais faire la toupie, il va genre être trop truc. Tu t'es menti, ma chérie. Parce que avant toi, là, peut-être qu'il y en avait une, c'était pas toupie qu'elle faisait, c'était parachute. Tu comprends? Ça veut dire que peut-être même qu'avant toi, là, il y en avait, même celle avant parachute, là, il y avait quelqu'un qui faisait hélicoptère. Et même une autre, là, qui faisait avion. Donc, tu ne fais rien de spécial qui ne se trouve pas actuellement sur la Terre. Parce que si vraiment quelqu'un est trop à la recherche de quelque chose de particulier, il y a les prostituées. Ma chère, toi, tu crois que tu fais quoi de mieux que les prostituées ne font pas, en fait? Si vraiment ils cherchent à assouvir une passion, comment ils appellent ça? Un fantasme particulier, mais il y a les prostituées. Donc, quand tu te donnes un sentiment, comme les femmes aiment se rassurer, ouais, non, mais de toute façon, c'est moi qui l'aime. Je vous dis, c'est pour ça, ne vous méprenez pas, chère femme. Votre facteur numéro 1 de pauvreté, il n'y en a pas 50. C'est les mecs. Mangez, gars. Vous buvez, gars. Vous dormez, gars. Vous vous levez, gars. Vous appelez vos copines, vous demandez des conseils sur les gars. Rares sont les copines qui se donnent des conseils en investissement. Allez appeler les gars. Allez prendre les téléphones des garçons. Au dehors de dire que, oh, les fesses de tel est comme ça. En réalité, ils vont prendre une photo. Oh, elle est bonne, elle est ceci, elle est cela. Ils ont fini avec bonne, non? Oh, mais là, j'ai trouvé un petit business là-bas pour faire ça. Ils se sont levés. C'est-à-dire qu'ils sont toujours dans des solutions pour leur vie. Je vous parle des hommes. Je ne vous ai pas parlé des marios que vous hébergez chez vous et qui boivent le chocolat chaud des enfants. Je vous ai pas parlé de cela. Je vous ai parlé des hommes. Parce que ceux-là, c'est des prostituées que vous hébergez. C'est des femmes. Mais qui malheureusement sont nées dans le mauvais corps. Ils sont peut-être hermaphrodites ou comment ils appellent ça? Transgenres. Donc en gros, ils sont des femmes, mais ils sont dans un corps d'homme. Ils savaient pas. C'est comme ça. Donc, t'es sûr que tu n'étais pas un homme avant? Peut-être dans une autre vie, hein.
Je vous dis la vérité. Peut-être dans une autre vie, parce que je vous assure que, je sais pas en fait. Quand j'étais plus jeune, j'arrivais pas à comprendre. Et c'est de là qu'est venue ma réflexion sur les hommes. Quand on était jeune, on avait des filles que les gars, ils aimaient trop ramener dans les caves. Et il y avait une fille que je ne comprenais pas. Et c'est là même que j'ai commencé à me questionner sur la psychologie des hommes et des femmes. J'avais genre 13 ou 14 ans. Elle était amoureuse d'un gars qui lui demandait de coucher avec ses copains. Et moi, je ne comprenais pas comment elle se sentait normal de faire ça par amour pour ce gars. Et c'est quelque chose qui a tourmenté mon esprit pendant l'équivalent genre de 2 ans. Et je me disais, mais c'est un délire en fait. Hein. Ça veut dire que si tu tombes amoureux, tu peux devenir vraiment bête. Et donc du coup, en grandissant, c'était une croyance limitante certes, mais moi j'avais peur de tomber amoureuse. Parce que je me disais, tomber amoureuse, ça veut dire que tu peux tellement devenir vulnérable que tu te retrouves dans une situation où on peut te faire des choses que tu peux pas. Bon, aujourd'hui, je comprends que non. En réalité, tu peux très bien être amoureuse et ne pas être aussi manipulable. Mais quand j'étais plus jeune, c'est l'idée que je m'étais faite. Je me disais, si tu tombes amoureuse et que tu deviens genre trop gaga du mec et que lui, en fait, il n'est pas fan de toi, bah, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas devenir une chèvre. Et comme tu vas devenir une chèvre, il va te faire ce qu'il veut. C'est l'image que j'avais. Et c'est comme ça que j'ai commencé justement à me questionner. Comment est-ce qu'il fonctionne? Je comprends pas. Et puisque j'avais beaucoup d'amis aussi qui étaient des garçons quand j'étais petite, je les écoutais dans leurs conversations. Et j'ai commencé à les étudier, à les observer et à les comprendre. Et ils sont pas très compliqués en fait. Ils ont des principes pour la plupart qui sont communs. Vous voyez? Ça veut dire que quand tu en comprends un, t'en as compris beaucoup. Donc c'est pour ça que je dis, quand j'entends des meufs qui disent que les hommes, ils ont, comme ils disent, un pénis à la place du cerveau, c'est complètement faux. C'est les femmes qui ont un vagin à la place du cerveau. Parce qu'il suffit qu'on vous pénètre le cerveau, on vous a déjà eu au niveau du vagin. Vous voyez? Vous, les femmes, je suis désolé de dire ça, mais le premier acte sexuel qu'on fait avec vous, c'est avec vos oreilles. Je sais pas pourquoi vous donnez de la considération à écouter quelqu'un qui va nulle part. Tu prends ton téléphone, ma chérie, on dit l'appétit vient en mangeant. Tu n'as pas peur, hein? Tu prends ton téléphone, tu écoutes quelqu'un qui t'explique des choses de long en large. Tu sais qu'il ment, il sait que tu mens, vous savez qu'il ment, vous êtes en train de vous mentir, mais tu continues à écouter. Il t'a déjà ken en fait. J'utilise des mots un peu trash, hein. Il t'a déjà ken. Tu vois le jour où tu vas te voir, vous allez vous voir, vous allez lover. En réalité, c'est le match final. C'est ce qu'on appelle le replay. Mais l'acte a déjà eu lieu dans ta tête. Il est rentré, il a démystifié ta tête. Ça veut dire que toi, t'es arrivé. Ouais, non, mais moi, j'ai vécu des trucs douloureux dans ma vie. Mon ex m'a fait la misère. Et mais Seigneur, je peux mourir. Je peux mourir. Déjà, quand t'es faible d'esprit, tu racontes pas ta vie. Tu comprends? Nous, on est des anciennes. Ça veut dire, même si on raconte notre vie, tu vas pas nous manipuler, mon ami. On est ancré sur la terre. On aime l'argent plus qu'on aime le garçon. Donc, toi, là, tu vas venir. C'est-à-dire que même si notre cerveau veut aller, notre cerveau va dire, on retourne. Je vous dis, même si ton corps veut aller, ton cerveau, il va dire, viens ici, viens, viens. Come on, baby. Come on, baby. Ton corps va dire, non, mais il est beau, mais il est... Ton cerveau va dire, oh, viens ici. Nous, on cherche l'argent. Mettez-vous quelque chose de plus important qu'un garçon dans votre cerveau. Parce que sinon, vous êtes morte. Et c'est ça qui fait que les meufs, elles avancent pas. Parce que quand tu vois une fille, que son esprit est concentré sur les études, ou que son esprit est concentré sur le business, il faut voir, elle est comme une machine de guerre, en fait. C'est-à-dire elle arrive à faire en peu de temps ce qu'il faudrait peut-être 4 ou 5 hommes pour faire. Pas parce qu'elle le fait avec la force, mais parce qu'elle se déploie en fait.
Elle se déploie parce que tout son essence se met dans la direction de son ambition personnelle. Mais j'ai tous les codes. Toi, tu es là, tu t'assois, tu penses que déjà à partir du moment, je vais vous dire quelque chose, tu parles avec lui, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, déjà tu commences, puisque tu es fan, tu as un problème avec ton estime personnelle. Tu comprends? Tu as un problème avec ton estime personnelle, tu as besoin de te sentir valorisé par un homme. Donc il va te dire, t'es trop belle et tu vas dire, ah, merci. Après, quand tu vas commencer à te dire t'es trop belle, petit à petit, il va comprendre que, ah, t'as un peu rigolé à ça. Il va commencer à dire ma belle. Tu vas aussi dire merci. Eh, mais comment on peut être bête comme ça en fait? Moi, j'adore. Moi, je vous dis, j'adore cette... Donc, c'est vraiment, c'est super. Je vous dis, vraiment, je vous dis, j'ai beaucoup d'observations. Il y a des gens, en fait, moi, ça me faisait rire, en fait, de laisser des gens courir pendant des années. Je vous dis qu'ils ne se fatiguent pas. Et puis, garçon, là, il peut avoir sa go, mais vous restez juste quelqu'un qui n'a pas réussi à avoir. Tout dépend de sa personnalité. Vous avez un peu les hommes un peu, genre, trop orgueilleux, là. Eh, vas-y, elle se prend pour qui? Il te calcule pas. Un matin, il se rappelle de toi, il te rappelle. Parce que le sentiment tu vois, vous voyez l'insatisfaction de ne pas avoir dominé un territoire, et bah c'est ça qui les stimule. Maintenant, comme il y en a qui sont des chèvres abandonnées à l'état libre comme ça, qui vivent dans la jungle, tu trouves quelqu'un, ça fait 2 mois qu'il t'a pas donné de nouvelles. Il t'appelle, il commence à raconter sa vie, tu prends ton téléphone et tu restes même au téléphone vraiment avec lui. Mais comment... Je peux pas. Je vous dis, je peux pas. Je sais pas. C'est difficile. Non, c'est difficile. L'école à la maison, c'est difficile. Vous, les femmes, répétez avec moi. J'enlève mon vagin de mon cerveau. Je le remets en bas. J'enlève. Vous aimez trop l'amour. Vous aimez trop entendre, ouais, ma belle. Tu voyais quand il a commencé à dire des mots un peu doux, genre, ma chérie, et que tu n'as pas contesté, ou que tu n'es pas restée froide, c'est fini. On t'a eu. Il sait déjà que ce n'est qu'une question de temps. Après, comme tu es une chèvre, il va te dire, ouais, vas-y, viens, je te ramène manger. Dès le premier coup, tu vas dire, ok, vas-y, il n'y a pas de souci, quand est-ce? C'est fini. Garçon va t'emmener manger comme ça. Non, mais attendez. Garçon va t'emmener manger comme ça. Juste comme ça, pour tes beaux yeux. Mais vous avez une pleine assurance, là. Vous croyez qu'on est dans Disney Channel ou quoi? Il y a des gars, vous avez vraiment une haute opinion de votre personne, hein. C'est-à-dire que vous dites que vous êtes tellement des meufs de ouf. C'est-à-dire que le mec, il se dit, il faudrait vraiment que je vive une expérience dans laquelle je discute avec elle. Mais déjà, à la base, au départ, il n'y a pas de conversation. Déjà. Tout ce que tu racontes, en réalité, il en a rien à faire. Tu sais ce que son cerveau lui dit? Rappelle-toi. Charal. Son cerveau, il lui dit charal. Charal. Viande, 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 viande. Assaisonnée. Michoui, michoui. Son cerveau, il fait que lui dire ça. Dès qu'il pense à toi, son cerveau, il lui dit michoui. Michoui.
Michoui, agneau, chèvre, ntaba. Il lui dit que des trucs comme ça. Ça veut dire que toi, t'es là, tu te dis, ouais, franchement, en ce moment, t'appelles ta copine chèvre. Ouais, en ce moment, je parle grave avec un mec. C'est un mec du 94, il est grave gentil et tout. Hein. Donc là, franchement, c'est bien, on parle ensemble tous les soirs. J'aime trop sa voix. Eh putain, les meufs sont délire. J'avais une fille que je connaissais, chaque fois que ça s'embrouillait avec son gars, il faisait que lui dire, ouais, je vais te marier. Maintenant, pour justifier pourquoi elle faisait la paix avec lui, ouais, mais là, il a déjà commandé le gâteau, il a déjà commandé le gâteau, il a déjà dit qu'on allait se, est-ce que vous connaissez garçon? Est-ce que vous connaissez garçon? Garçon. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit quoi? Tout dans la vie, c'est la psychologie. Chacun n'a qu'à comprendre. Comme on dit, trouvez votre salaud et puis vous vous asseyez avec votre salaud. Soyez sûr seulement que le salaud là en question, c'est quelqu'un qui a des projets et qui veut arriver à quelque part. Si vous devez vous mettre en couple, mettez-vous en couple avec quelqu'un qui a une ambition dans sa vie. C'est tout ce que je vous souhaite. Mais sinon... Garçon. Les meufs. En fait, souvent je me dis, mais ça se voit pas. Mais j'ai raison, je sais que j'ai raison. Chaque fois que des mecs qui m'écoutent, ils me disent, elle là, c'est trop. Elle connaît trop de choses. Je vous dis, je connais, je sais comment ils fonctionnent. Ils sont des gens qui sont très pragmatiques. C'est-à-dire que eux, ils réfléchissent qu'à l'intérêt. Laissez tomber ouais non, quand on va se voir, on va parler. Ils s'en foutent de parler avec toi. Ils s'en foutent. Vous voyez au début là, les 3 premiers mois là, ils s'en foutent de parler avec toi. Ils parlent avec toi juste, ça fait partie du process. C'est tout. Même s'il sait qu'il veut sortir avec toi, en réalité, ils s'en foutent de parler avec toi. Leur cerveau commence après effleurage en fait. C'est à partir de là que les sentiments, ça donne ou ça donne pas. Parce que si de l'autre côté là-bas, ça ne matche pas, ça matchera dans rien du tout. Les garçons, ils sont là, ils peuvent me dire, si ça ne matche pas à cet endroit, s'il n'y a pas eu de satisfaction lorsque vous devez, voilà, ça ira nulle part. Et c'est pas une question de satisfaction de ouais, t'es trop chaud ou autre chose. Hein. Comme je vous ai dit, si les gens cherchent des prostituées, il y a beaucoup de prostituées dans le pays. Mais c'est simplement... Les hommes, ils fonctionnent à partir de là. Leur cerveau, il commence à comptabiliser réellement ta présence à partir de là. Sans ça, ton énergie, elle ne marque pas. Donc, excusez-moi, ça, c'est de l'énergétique. Tout ce que tu vas dire, toi, en tant que femme, avant de passer à l'acte, sache que sur 90% de ce que tu vas dire, s'il retient quelque chose, c'est pour te ramener dans son lit. Et je comprends pas pourquoi les femmes, elles n'arrivent pas à accepter l'idée qu'au départ, quand un homme, il te courtise, c'est parce qu'il a envie de finaliser. C'est à vous d'être sage. C'est tout. C'est à vous d'être sage. Au départ, c'est pour finaliser. Maintenant, dans la finalisation, c'est à partir de ce qui va être ressenti ce jour-là que c'est là que potentiellement, ça va continuer. Parce qu'au départ, ils ont une vision floue de la situation. Ils savent juste ressentir avec un instinct, genre comme un instinct d'animal, ils savent, elle là, jamais le mariage. C'est-à-dire que elle là, tu peux pas envisager quoi que ce soit. En fait, la particularité que les hommes ils ont par rapport aux femmes, c'est que dès le départ, dans les 10 premières les premières minutes, ils savent sentir à qui ils ont affaire. Vous avez pas remarqué que quand une fille elle se prostitue, les hommes ils le savent. Les femmes on le sent pas toujours. On se dit mais non, n'importe quoi. Mais les hommes ils le sentent. Ils ont un sens là. C'est vraiment le sens animal comme on dit. Ils savent que celle-là elle se prostitue, celle-là c'est une escorte, celle-là c'est une tanana. Les gens ils ne comprennent pas. Mais si tu veux vraiment un moyen de repérer qui se prostitue dans ton entourage, je vais demander à ton mari, il va te dire. Si tu veux savoir qui sont un peu les allumeuses là, c'est ton mari qui va te dire. Parce que nous les femmes, on ne voit pas ce genre de signal. Mais c'est ça la clé. Je sais de quoi je parle. J'ai dit, voyez eux là, ils ont
ils ont comme des signaux qui captent. Et comme nous, on est des femmes, on ne peut pas le capter chez d'autres femmes. Il n'y a que eux qui arrivent à voir ça. Et ils savent repérer même une meuf qui est voilée de la tête aux pieds. Quand on était plus jeune, on avait des meufs qui étaient elles étaient voilées. On considérait que c'était des saintes nitouches. Et pourtant, les trucs qu'on entendait, c'était un délire. Tu te demandes, mais comment c'est possible? Parce que là, en vérité, la personne, elle présente tous les aspects de la sainteté. Mais qui arriva à repérer qu'elles étaient potentiellement faibles? L'instinct de tueur. Ils ont un instinct de tueur. Ils ont un instinct là, que quand ils vous regardent comme ça, ils savent que elle, c'est une proie. Comme il avait dit Kobalade, PPF, petite proie facile. Ils savent que elle, c'est une petite proie. Pas beaucoup d'informations. On n'a pas besoin de sortir l'artillerie. Elle, il me faut 2 mois. L'autre, il me faut 3 mois. Elle, il me faut 1 jour. C'est les phéromones. Vous voyez, les phéromones, ils fonctionnent pas de femme à femme, d'homme à homme. C'est des capteurs là. Vous voyez, des hormones c'est une communication invisible qui se passe dans les sexes opposés. Et de la même manière qu'une femme, elle peut être assise quelque part, même elle sent dans la salle, si elle est un peu intuitive, que il y a quelqu'un qui est sur moi. Il y a quelqu'un qui me regarde, il y a quelqu'un ceci. Et pourquoi les femmes, quand elles arrivent dans des endroits et que elles se rendent compte qu'elles n'arrivent pas à attirer le regard, parce qu'en réalité, elles disent, ouais, nous, on n'est pas là pour le regard des hommes, vous vivez pour le regard des hommes, nous vivons pour le regard des hommes. Arrêtez de faire semblant. Arrêtez. Ouais, non, mais franchement, je le fais pour moi, tout ce qui m'intéresse, c'est d'être belle pour moi, vous mentez. La femme est un être qui aime séduire. Donc, arrêtons. Vous voyez, dans la vie, faut dire un peu la vérité. Nous vivons pour ce regard. Nous vivons pour être chassés. On aime ça. Et c'est pour ça que vous faites draguer par des gars qui sont des petits, comment on appelle ça, les alerteurs, là. Vous voyez, les alerteurs dans les quartiers qui disent, eh, Mbila, Mbila, là. Vous faites chasser par des gens comme ça. Moi, je comprends pas. Après, il y a des hommes qui disent qu'une femme est facile alors qu'elle est vierge, même dans sa tête. Christina, c'est pas ça. C'est pas une question d'action. Tu vois? Oh, mince, c'est un moustique. C'est pas une question d'action. Ça se trouve, la meuf, elle a jamais rien fait de sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Mais eux, ils vont capter que elle, là, il suffit que tu la déclenches, c'est fini. Tu vois ou pas? Ils ont le capteur. Tu ne peux pas le comprendre. Tu peux pas le comprendre. On n'a pas ces capteurs-là. C'est eux qui savent comment ils captent ça chez les femmes. De la même manière que quand il y a des femmes qui ont des capteurs. Nous, nos capteurs, ils sont très souvent sur la sécurité. En réalité, tu le sens quand un gars, c'est un vaurien. Tu vois, tu le sens. C'est simplement que vous décidez de fermer les yeux très souvent parce que vous n'avez pas envie d'être seul. Mais tu le sens. Tu le sens dans son énergie. Quand un mec qui vient de parler et que c'est un bluffeur, tu le sens. Tu sais que celui-là, je sais pas ce qu'il raconte, mais il ne raconte rien d'important. Tu le sens. Tu sens, tu doses, tu jauges le pouvoir de la personne. Et en fait, nous, on jauge leur virilité. La femme, elle capte l'homme par sa virilité. Et c'est vrai que tu as plein de meufs qui, quand elles étaient plus jeunes, elles étaient beaucoup plus attirées par des mecs qui étaient plutôt des dealers ou des trucs comme ça, parce que le courage, les traits de personnalité qu'ils allaient exprimer étaient ce qui était le plus assimilé à la virilité, en fait. La sécurité, toutes ces choses-là. En vérité, c'est ça. Mais la femme, elle capte ça chez l'homme. Elle capte les personnes qui sont sécures ou insécures. Et là, c'est pour ça qu'on dit que nous, nos bouches, elles sont piquantes. Parce qu'en réalité, on a comme la capacité de lire entre les lignes, de sentir où est la faiblesse de l'autre pour l'attaquer sur cette faiblesse. C'est comme ça. C'est exactement ça, Freedom. Donc, mais du coup, faut pas entamer de relation intime avant combien de temps? Moi, je parlerai pas de temps. Parce que il y a des meufs, je parlerai pas de temps. Si on veut se parler sincèrement, je vais vous dire la vérité. Moi, selon moi, personnellement, je ne me permettrai jamais de rencontrer quelqu'un et dès le premier soir, on passe à l'acte. Mais c'est pas parce que genre j'ai un jugement sur les meufs qui font ça.
C'est parce que moi, j'estime que je dois kiffer la personne, en fait. Je veux vraiment que je me sente à l'aise. Je peux pas aller dévoiler mon corps comme ça à n'importe qui. Le jour où je vais me marier, 50 000 garçons vont s'asseoir et puis ils vont commencer à dire que, oh non, elle a ça là-bas, elle a une grande beauté de quel côté. Mais quelle honte! Moi, c'est plus pour mon estime personnelle, tu vois. Mais c'est pas parce que mon estime personnelle, je l'établis à ce niveau, que ça veut dire que celles qui ne l'établissent pas à ce niveau-là n'en ont pas. Faut faire attention, tu vois. C'est pas parce qu'une meuf, elle rencontre un gars et qu'ils font ce qu'ils ont à faire que ça veut dire qu'elle n'a pas d'estime personnelle. Faut arrêter aussi avec ces mentalités-là. C'est simplement, chacune, pour moi, choisit ce qu'elle veut, ce qu'elle recherche et ce qu'elle attend. Je pense que c'est vraiment par rapport à ça. Tu peux être avec quelqu'un, tu prends 6 mois, tu prends même 3 ans, même il y a des gens qui ne se fatiguent pas. Il y a des gars qui te font la cour pendant 10 ans. Moi, il y a un mec qui m'a couru après pendant 10 ans. Et je sais au fond de moi que même si j'avais accepté de me mettre avec lui, il allait rien m'apporter dans ma vie. Vous voyez ou pas? C'était juste parce que ça lui donnait un sentiment d'insatisfaction. De se dire comment ça, en fait, toutes les meufs que j'ai draguées dans ma vie, je les ai mis à plat. Elle, j'arrive pas. C'est juste ça, en fait. Hein. C'est pas parce que je suis la plus bonne ou la plus belle ou autre chose. Hein. C'est simplement... faut pas être une grosse folle, hein. Faut pas être une grosse folle, hein. C'est pas parce que je suis la plus belle ou autre chose, hein. C'est parce qu'il s'est dit tout simplement, oh, on est où, là? Ici, c'est Paris, hein. Donc, il se dit simplement que elle, pour qui elle se prend? Son instinct de chasseur ne lâche pas, il est buté. Et il se dit, eh vas-y, elle, c'est une vengeance limite. Je vais le faire comme ça, maintenant on est quitte, ça sera 1-1. C'est juste ça. Donc si toi tu es bête et que tu te laisses aller, tu vas commencer à te dire que oh, c'est monté, c'est descendu, c'est ceci. Non, il y a des mecs il y a des femmes qui incarnent quelque chose pour eux et ils aimeraient bien que ces femmes leur soient soumises. Un point, un trait. Donc parfois, en fait, c'est pas par amour pour toi, c'est pas parce qu'il est trop fan de toi, c'est simple. Déjà, vous devriez éviter de vous engager dans une relation avec quelqu'un qui vous court après depuis 10 ans. Très souvent, c'est pas bon. Parce que durant ces 10 ans-là, il faisait quoi? Non mais attendez. Non. Il faisait quoi? Et puis toi-même, pourquoi t'as pas été rassuré de te mettre avec lui avant les 10 ans? Non, je suis pas capverdienne. Je suis pas capverdienne. Je suis pas du tout capverdienne. Je suis vraiment une Camerounaise, Bamileke, vraiment, voilà. Il ruminait. Voilà, Nimrod, bravo. Quelle réponse. Donc du coup, c'est ça en fait que je voulais vous dire. Mes chères sœurs, concentrez-vous. Mais bien sûr, déjà, 7 ans de fiançailles. Mais 7 ans de fiançailles. Mais c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup, hein? On ne dure pas dans fiançailles. Ah, vous étiez à l'université, je comprends. Là, je comprends mieux. Non, mais parce que... Comment ça, pourquoi je suis camerounaise? Ça veut dire quoi, ça? Le massage énergétique chinois, la petite maison du thé, dans le 10e arrondissement, métro Goncourt. C'est là-bas que je me fais masser. Donc, en grosso modo, comme je vous ai dit, les filles, contrôlez votre utérus, contrôlez votre yoni, votre vagin, sortez-le de votre cerveau et mettez-le là où il est vraiment censé être, entre vos jambes. Et ne confondez pas raison et amour. Et surtout, guérissez de vos carences affectives. Parce que moi, je trouve ça étonnant. Et déjà, même pour toi, en fait, tu n'envisages de rien faire avec quelqu'un. Je veux vous dire, faut doser, en fait, hein, les appels. Faut doser. Ça vous rend faible. Ça vous rend faible. C'est un gars là qui m'avait dit, if you fuck my brain, you fuck my body. Genre, en gros, mais en gros, vous avez capté. Si t'as réussi à me truc dans la tête, c'est fini, tu m'as complètement.
Et ben, les femmes, elles sont comme ça. Si il est rentré dans ta tête, il va installer tout un système de désamorçage de toutes tes compétences, de toutes tes... Laisse tomber. Donc, faut vous calmer. Faut vous calmer. On t'appelle bombe un peu aussi. Tu vois, c'est pas mauvais. Après, si tu sais que tu vas rien faire avec lui, que tu veux perdre du temps au téléphone parce que tu t'ennuies, c'est autre chose. Mais faut... Voilà. Les oreilles, quoi. Vous fermez vos oreilles. Parce que c'est comme ça, en fait, que vous faites avoir. On vous raconte n'importe quoi. Après, tu vas manger et le mec, il te dit, je te raccompagne. Maintenant, il te raccompagne. Mon cher, c'est la première fois qu'il te raccompagne. Qu'est-ce que tu... Vous lovez pourquoi? Vous êtes censé avoir fait connaissance. Disney Channel. Tout ça, c'est Disney Channel. Et c'est l'époque de 2000 avec les oh, gna gna, ah. Vous avez trop écouté, vous voyez, les clips, les trucs américains, on a rêvé. Mais c'était la télévision. Ok? C'était la télévision. Laissez tomber. C'est pas Disney. Ça veut dire que vous devez comprendre que c'est un jeu de pouvoir. Et parfois, dans ce jeu de pouvoir, nous perdons une bataille pour gagner la guerre. Si tu sais que c'est à ton intérêt d'être avec le concerné, toi, tu réfléchis vite, je parie que dans ton entertainment, tu fais rire les bandits, il devient majorette. Moi, je sais pas si je peux raconter ça, parce que si je raconte ça, attendez, je regarde mon téléphone demain. Non, je peux pas raconter ça. Ça peut créer des problèmes dans mon foyer. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que moi, si j'avais un conseil à donner, aux filles qui m'écoutent, à vous d'être sages et intelligentes pour comprendre ce que je veux dire. Parce que je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Et ne soyez jamais la première personne qui définit la relation. Arrêtez avec les questions du genre « On est quoi l'un pour l'autre ?» On n'est rien. Je continue ma vie. Tu continues ta vie. Nous continuons nos vies. Jusqu'à un matin, tu vas te lever pour me demander « Mais pourquoi tu sors comme ça? Pourquoi dans la nuit je vais dire « Hé baby, pardon, hein. Pardon, s'il te plaît. Je suis pas ta meuf, moi. On n'est rien du tout. T'es juste quelqu'un que j'aime bien. C'est tout. Voilà. Non, c'est pas dur. Arrête de dire ça, sinon tu sors de mon école. Bien sûr qu'ils savent, mais c'est pour ça que je dis, dès le départ, parce que ça en dit long, en fait. Je sais pas, vous pouvez pas vous dévoiler comme ça. Vous savez, les hommes, même pour savoir ce qui se passe dans la relation qu'ils ont avec leur mère, leur père, leur frère, leur sœur, et si t'es pas réellement la femme avec qui ils vivent vraiment leur relation, je te jure, tu peux pas être au courant de ça. Toi, tu viens à peine de rencontrer quelqu'un, il est au courant de tous les problèmes que tu as dans ta vie. Si à la limite, c'est ton pote, ok, mais en fait, c'est pas un pote, c'est quelqu'un qui vient pour te draguer. Comment il peut avoir toutes les failles comme ça de ta personnalité? Alors que toi, qui es là, tu connais rien de lui. Tu sais pas si sa mère et lui, ça va. Tu sais pas ce qui s'est passé entre ses ex et lui, en fait. Tu sais rien. Vous êtes au stade de faire connaissance. Et les délires aussi des meufs qui aiment bien faire pitié, là. Ouais, mon ex, il m'a fait ceci. Mon ex, il m'a fait cela. Mon ex, il est monté. Mon ex, il est descendu. Et je vais vous donner un conseil pour les meufs qui ont des enfants. Parce que ça, c'est quelque chose qui vous déstabilise. Eh, cherche pas un père hein, pour tes enfants. Hein. C'est pas parce que t'es célibataire aujourd'hui, t'es célibataire, tu restes une femme, en fait. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu t'es séparé du père de tes enfants ou de ton enfant que ça veut dire que t'es... Non, en fait. C'est-à-dire, le jour que tu veux le voir, déjà, il vient pas chez toi. Le jour où tu veux le voir, tu prends une nourrice,
tu fais garder tes enfants et tu vis une vie de femme. Tu comprends? Écoutez bien ce que je vous dis. Parce que souvent, vous êtes dans des relations, vous imposez vos enfants comme ça dès le départ. Le mec, à peine il est arrivé, à peine, et en plus, on vous arrive à vous avoir avec ça. Ils savent que les meufs qui ont eu des enfants, c'est des petites proies faciles. Dès qu'on va commencer à ramener une paire de chaussures à votre fille, ouais, c'est trop mignon. En plus, il passe son temps à demander des nouvelles de Tayana. Il est là, il demande des nouvelles de Tayana. Il a acheté des chaussures à Tayana, mais il cherche le père de Tayana, en fait. Je vous donne des conseils qui vont sauver votre vie. Mettez de l'ordre dans votre vie. Et ne cherchez pas un daron pour vos enfants. Ça vous affaiblit. Ils ont un père, il peut être irresponsable, mais ils ont un père. Ne dites pas, ouais, non, son père, je sais pas quoi. Non, en fait, demain, t'es avec ton gars, vous voulez partir en week-end, tu fais en sorte de prendre une nourrice, de structurer ta vie. Range ta vie, en fait, parce qu'on donne du respect à une personne dont la vie est structurée. Range ta vie. Que ta vie, là, elle n'ait aucun impact et aucun incident sur la femme que tu es. Parce qu'avant d'être la mère de quelqu'un, tu es premièrement une femme. Donc c'est normal en fait. Va t'amuser, live your life en fait. Mais ma chérie, tu vas pas commencer à dire à un gars que tu as rencontré hier, oh non, les enfants, ils sont là, je sais pas comment je vais faire, j'ai plus d'argent pour les courses. Tu viens, t'imposes ton enfant. C'est pas comme ça. Non. Vis vraiment la relation comme une femme qui vit sa relation dans le couple. Maintenant, quand les choses, tu estimes, parce que vous aimez trop, franchement les femmes, hein, je vous donne un conseil, vous aimez trop aller trop vite en besogne. Voilà. Vous aimez trop aller trop vite en besogne. Vous aimez trop la vie sérieuse trop rapidement. Tu ne connais pas quelqu'un, tu veux déjà te marier avec lui. Tu es malade. Je vous demande pas de partir de gars en gars, mais prends ton temps. Et c'est pas parce que tu fréquentes quelqu'un que vous êtes obligé d'avoir des rapports sexuels. Si quelqu'un ne peut pas supporter d'être avec toi jusqu'à ce que tu te sens prête de poser l'acte, bah vas-y, qui dégage. Aïe, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas le seul gars. En fait, je sais pas, donnez-vous un genre de, je sais pas comment vous expliquer en fait, mais donnez-vous un sentiment de, c'est moi qui choisis. Parce qu'au final, c'est vous qui choisissez. Même l'enfant que vous portez là, d'un gars ou autre chose, c'est vous qui décidez. Parce que qui veut et qui veut pas, la personne qui a le dernier mot, c'est vous. La personne qui a le dernier mot sur le plan sexuel, c'est toujours vous en fait. Donc à un moment donné, il est important que vous puissiez même vous-même vous valoriser par rapport à ça. Et comprendre que je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Oui. Si j'ai décidé qu'on va rester comme ça pendant 6 mois, on va rester comme ça pendant 6 mois. Et puis quoi? Mon mec, je l'avais bloqué pendant 9 mois. Il appelait, je l'ai bloqué. Je dis, hey, c'est bon. Le jour où maintenant, moi, j'ai eu envie de le débloquer, je l'ai débloqué, je l'ai appelé. Et puis c'est tout. Après, il racontait sa vie, comment il va me marier, comment il va faire ceci, comme tous les mecs. Hein. Et c'est la même chanson partout. Je vais te marier, je vais faire ça, je vais faire ça. Bon. Je ne crois qu'en ce que je vois, et si mes yeux ne voient pas, je n'y crois pas. Je n'ai pas d'oreille, je suis sourde. Quand tu parles, je ne sais pas à qui tu parles. La seule chose que je parle, c'est le langage des yeux. I don't see. I don't believe. Je ne vois pas, je ne crois pas. Le reste, c'est pas mon problème. Tu te lèves, tu me dis, ouais, je vais faire ceci. Est-ce que vous connaissez les garçons quand ils sont fans de vous? Genre, vous êtes là, vous avez levé, t'as massé son dos, tu lui as fait des papouilles, t'as bien nettoyé son visage, tu fais petit gommage, tout ça. Maintenant, il est love, il est carrément comme quelqu'un qui vient d'être sous ecstasy. Et on dirait qu'il a pris une drogue qui a monté son cerveau. Tu sais ce qu'il va te dire à ce moment-là? Il va t'expliquer comment le ciel est devenu bleu au moment où il t'a rencontré. Comment le soleil a brillé en plein jour. C'est vous, vous n'avez pas les rêves. Vous n'avez pas les rêves et vous partez vite en besogne. Vous n'avez pas les rêves.
Quand j'avais des conflits dans ma relation, j'avais une ancienne copine qui pensait que la raison pour laquelle je restais avec mon mec là, c'est parce que, genre, il y avait eu une promesse de mariage ou je ne sais pas quoi. Je me suis dit, les gens de peu de foi, les gens qui pensent toujours, en fait, à la dimension maritale, oui, c'est intéressant. Mais en fait, au fond de moi, c'est pas ça qui c'est pas ça qui me fait rester. C'est mon investissement. En fait, quand je regarde sur le long terme, pour moi, je me dis que j'ai parié sur le meilleur cheval. C'est tout. Ça veut dire que quand je regarde l'empire de ma vie, qui est ma vie, et que je regarde ce que je veux construire pour ma vie, et que je regarde ce qui est là et disponible, en tout cas, j'estime que c'est le meilleur cheval sur lequel je parie. Et c'est ce que je dis dimanche avec toi par intérêt. Vraiment. C'est des intérêts. Et mon intérêt, c'est parce que tu es super intelligent. Ça veut dire que si demain, mon cerveau s'est délogé, si je me suis un peu perdu, je sais que tu vas me rattraper. Je sais que mon avenir est garanti à ton contact. Voilà, c'est tout en fait. Et souvent, tu as des gens, ils pensent que on choisit les personnes genre par bon sentiment ou je sais pas quoi. Je choisis par intérêt. Parce que quand les sentiments vont baisser, il ne restera que les principes. Et je pense que les femmes, elles oublient qu'avant d'être amoureuses, vous devez observer les principes d'un homme. Vous savez, il y a une chose auquel une personne ne se déroge pas. Ce sont ses principes de vie. Que ça soit toi, que ça soit l'autre, que ça soit je sais pas qui devant. Vous voyez, la manière dont, moi par exemple, c'est quelqu'un qui avait déjà des enfants. La manière dont il traite la mère de ses enfants m'en a dit long sur comment il me traitera si demain on n'est plus ensemble. Il aurait manqué de respect une seule fois où il aurait eu un genre de rapport, genre, quand, vous voyez les hommes qui aiment bien dénigrer, eh vas-y c'est une ouf là, eh vas-y c'est une sorcière ou je sais pas quoi. Il aurait eu un commentaire comme ça dès le début, je l'aurais nexté. Parce que tu ne connais pas. Tu viens de livrer la mère de tes enfants, tu la dévalorises devant moi. Ça veut dire que demain, quand on sera dans le ménage, toi et moi, et que les choses ne fonctionneront pas, et que tu vas peut-être te séparer de moi, tu vas trouver une autre go, c'est ce que tu diras. Tu diras en fait que je suis une mauvaise personne, ou je sais pas quoi. Même si c'est vrai, moi, j'ai pas à entendre ça. Oui, laquelle, ne t'en fais pas. Même si c'est vrai, moi, étant de l'extérieur, j'ai pas à entendre ça. Et je n'ai pas besoin qu'on rabaisse une autre femme pour me sentir valorisée. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de femmes, vous devez aussi faire un travail sur vous-même. Parce qu'il y a des femmes que quand elles entendent qu'on rabaisse une autre, elles se disent, ouais, mais moi, comparé à elle, je suis comme ça. Il n'y a pas de comparaison, ma chérie. Il n'y a pas de comparaison. Regarde à tes intérêts. Il n'y a pas de comparaison. Ah, mon cher, si ça a duré 1 an, si ça a duré 2 ans, c'est que c'était bon. Malgré tout, en dépit de tout ce qu'on vient de te dire, c'est quand la guerre arrive que chacun s'insulte. Hein. C'est quand il y a la guerre que les gens s'insultent. Hein. Quand ça lovait et que ça mouboussait et que ça faisait les enfants, la personne ne s'insultait. On est d'accord ou pas? Quand ça faisait tout ça, la personne s'insultait. C'est pour ça que vous, les femmes là, je vous donne un conseil. Vous qui rentrez dans des relations où, par exemple, vous vous êtes mis avec quelqu'un, il avait une vie avant vous, ou peut-être il y a eu déjà des enfants ou des trucs comme ça. Ne rentrez jamais. Je vous ai dit quoi? Ne rentrez jamais dans les histoires de « ouais, j'ai appris que la mère de ses enfants ou son ex-femme ou son ex-compagne, elle a fait ci, elle a fait ça. » Ça vous regarde pas, c'est pas votre problème. Vous cherchez pas à savoir, vous ne voulez pas savoir, vous n'avez pas à savoir. Et concentrez-vous sur ce que vos yeux voient. Et rien que ça. Je vous donne des conseils qui vont vous éviter des problèmes dans votre vie. Vous voyez ou pas? Parce qu'en réalité, quand vous commencez à vous comparer, c'est là que c'est fini. Même dans votre énergie, en fait, il y a une faille qui va se dessiner. Et vous allez commencer, en fait, à être dans des... Il n'y a pas de comparaison, en fait. Je ne sais pas de quoi il s'agit. En fait, le fin mot de l'histoire, c'est que c'est moi qui suis là. Le reste, I'm so sorry, it's not my fucking problem. Toi, tu es là, quelqu'un a eu une vie avant toi,
Il a eu peut-être des enfants ou un enfant avec une fille. Ils sont peut-être restés 2, 3, 4 ans. Tu te lèves, tu vois la mère de son enfant, tu la regardes mal. Tu fais ça pourquoi? Tu fais ça même comment en fait? Ça sert à quoi de faire ça? C'est pour ça qu'après on vous utilise comme des petites chèvres. Ah mais tu sais, moi quand j'étais avec l'autre, elle me disait pas ça. Si tu t'es loupé pour me dire quelque chose comme ça dans ta vie, tu vas plus jamais le dire parce que tu vas te retrouver là où tu étais. Pourquoi on vous fait ça? Parce que vous rentrez dans le jeu. Vous rentrez dans le jeu. Combien de femmes se sont mis à se rentrer en guerre avec les ex de leur gars? Ouais, mais en fait, tu sais pas, c'est une folle, elle est comme ci, elle est comme ça. Même si au fond de toi, tu sais que la meuf, c'est une folle. C'est pas ton problème. Il parle d'elle. C'est pas mon problème. Même dans ton énergie, si demain il y a une confrontation, mais la meuf elle va venir, qu'est-ce qu'elle va? Parce que vous avez des meufs, c'est des ex toxiques. Elles aiment trop les problèmes. Mais toi, garde ta posture. Tu vas parler de quoi avec elle? Ma chérie, c'est toi qui es là. Le reste, c'est pas ton problème. Tu vas parler de quoi avec elle? Maintenant, toi, tu prends le téléphone, tu t'embrouilles avec une meuf que ton gars, il a eu déjà un enfant avec elle, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, selon vos gars. Mais attends, ça a du sens. T'as des meufs, elles se battent avec les ex de leur mec, mais vous êtes des malades, en fait. Mais je vous calcule même pas. Même vous vous battez, je vous laisse vous battre. Je vous laisse en conflit. Ce n'est pas mon problème. Toi, tu t'en vas, tu prends à cœur le problème d'un gars. Tu prends ça à cœur. Tu commences maintenant à t'embrouiller avec son ex. Tu étais là? Qui te dit que c'est pas lui le démon? C'est peut-être qu'il était un démon avec elle, c'est avec toi qui s'est calmé. Parce que c'est pas avec tout le monde qu'on peut être un démon. Hein. Je vous dis la vérité. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai toujours eu tendance à attirer des gens qui étaient des fous avant. J'aime bien les fous. J'ai l'impression que Dieu les envoie dans ma vie pour que je les ramasse et que je te les restructure comme il se doit. Moi, j'aime bien les fous. Je pense que je suis un club de retraite pour les fous. Parce que j'ai pas l'impression d'avoir été avec des personnes qui étaient saines d'esprit au départ. Mais je sais pas. J'aime bien les fous. Par exemple, moi, la personne avec qui je sais que j'ai la meilleure version de sa personne. Mais si on s'en va voir, parce qu'il a des comportements que je voyais, je me suis dit, un jour, je lui ai dit, toi, ça se voit que les meufs qui t'ont connu avant moi, là, non, elles ont souffert. Et quand je regarde ton tempérament, là, tu es trop intelligent. Ça veut dire que si quelqu'un n'est pas assez calme pour maîtriser ses émotions, tu vas la détourner. C'est-à-dire que je vais venir, c'est moi qui ai raison, mais tu vas me donner tort à la fin parce que je vais faire un truc et tu vas retourner. Mais quoi, les retournements de situation au départ? Mais je me suis dit, mais en fait, ce mec-là, il est trop intelligent. Mais maintenant, j'ai imaginé, moi, avec mon intelligence, j'arrivais à me retrouver dans des situations où il m'énervait. Imaginez-vous maintenant les moins intelligentes. Bonne soirée, la clé. Donc, c'est pour ça que je vous dis, les filles, vous devez vous calmer. Moi-même, je vais aller dormir parce que je suis fatiguée. Aujourd'hui, on a fait business. Maintenant, on est dans Coach Love. Vous ne donnez pas commentaire, mais moi, je sais que ce que je dis là, ça parle à beaucoup de personnes. Parce qu'il y a beaucoup de donnants. Il y a beaucoup de donnants. Et vous devez changer de camp. Nous ne sommes pas des donnants, s'il vous plaît. Restructurez vos cerveaux. Votre clé, elle se trouve là. Vous voyez, votre clé, elle se trouve là. Donc, ça veut dire que je vous ai dit quoi aujourd'hui? Votre vagin, vous le remettez à sa place originelle, pas dans la tête. Garçon qui ne te sert à rien, je sais pas, tu vas parler de quoi avec lui au téléphone. Il va finir par te mettre dans son lit. Ne vous sentez jamais trop intelligente. Et ça, je prouve que ça a été ma clé dans ma vie. Ne vous sentez jamais trop intelligente. Vous voyez ou pas? Ne vous dites jamais, je suis tellement forte, je suis tellement intelligente. On a vu des meufs qui sont tombées amoureuses de leur pigeon. On a vu des meufs qui allaient pigeonner des gars à la base et qui sont tombées amoureuses. Et qui se sont retrouvées parfois même avec des mecs qui étaient laids. Laids comme la mort.
Et elles sont tombées amoureuses. Donc ne te dis jamais que non, tu es la plus forte de la cavalerie. Tu n'es pas la plus forte. Ne te surestime jamais. Parce que c'est quand on se surestime qu'on n'est pas assez consciente. Vous comprenez? Ne jamais sous-estimer l'adversaire. Mais il y a des meufs qui sont tombées fans de leur petit pigeon, leur petit caillou. Et puis, c'est mauvais. Donc, voilà. Donc, je vous ai dit quoi? C'est une croyance fausse que de dire que les hommes pensent avec leur zizi. Ils pensent pas avec leur pénis. Les hommes pensent par besoin. Ils choisissent celle qui répond à leurs besoins. Ça veut dire que quand il a une femme à la maison, s'il reste avec elle, c'est parce qu'elle répond à un besoin qui est plus fort que la réponse que toi, tu peux donner. Donc, si tu veux, tu n'as qu'à faire hélicoptère. Si tu veux, là, tu n'as qu'à monter jusqu'au ciel et à faire toute forme de technique de tous les sens. En tout cas, celle qui fait la trottinette, c'est-à-dire qui est lente comme un escargot, si elle est une réponse à des besoins, il restera avec l'escargot. Et il continuera à fantasmer sur toi à distance. Et après, il continuera à trouver dehors. Coucou, Djeneba. Et ses besoins n'ont pas de prix, justement. Donc, du coup, comme ce sont des gens qui ont des ambitions très précises dans leur vie, pour atteindre leur fin, ils cherchent la femme, comme on dit, qui leur permettra d'atteindre leur fin. Voilà, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Laissez go, c'est monté, c'est descendu. Ils quittent jamais la femme qui leur est utile. Et je vous ai dit que si cette femme est utile et qu'en supplément, il est fan, ma chérie, de laisser, c'est mieux. En dehors de ça, et de la même manière pour celles qui sont dans des situations où vous êtes deuxième bureau, soyez forte. Si celle qui est là-bas à la maison, elle sert à rien, elle sera mise dehors, mise de côté ou mise à côté ou peu importe de quoi il s'agit. Parce que dans tous les cas, je vous ai dit, garçon, il s'en va là où se trouvent ses intérêts. Un point, un trait. C'est tout. Donc vous voyez, c'est pour vous dire que chacun va là où il a la paix. Et il n'y a pas quelqu'un qui vole quoi que ce soit à quelqu'un. Chacun va là où il a la paix. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vous rappeler. Troisième point, je vous ai dit quoi? Arrêtez de me poser des questions qui sont hors sujet quand je fais mon débriefing, s'il vous plaît. Troisième point, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, le facteur de pauvreté numéro 1 chez la femme, c'est votre vagin. Donc, apprenez à fermer vos jambes, à soigner vos carences affectives et puis surtout, à valoriser votre propre présence sans attendre la présence d'un homme. Tu te lèves le matin. Je vous donne un exemple de ce que vous pouvez faire pour travailler sur votre image personnelle. Tu achètes un gros miroir. Tu te lèves le matin. Tu te mets toute nue. Tu te regardes. Tu te dis, je me sens belle. Je me sens tellement belle. Je me sens belle. Je me sens bonne. Je me sens vraiment séduisante. Échappe-toi en fait. Parce qu'en réalité, ce que vous devez savoir, c'est que tant que vous allez avoir des insécurités avec votre propre corps, tant que vous allez avoir des insécurités avec votre propre personne, vous allez constamment vous retrouver la proie des manipulations de tous les petits gens qui cherchent comment établir du pouvoir sur quelqu'un. J'ai donné aussi un conseil aux femmes qui ont des enfants. Je vous ai dit, arrêtez de chercher des darons pour vos enfants. Vous avez compris? Arrêtez de chercher des darons pour vos enfants. Tu es séparé du père de ton enfant. S'il a décidé qu'il ne prend pas les responsabilités sur l'enfant, ok, il n'y a pas de souci, mais n'impose pas ton enfant à qui que ce soit. Mais en fait, tu verrouilles des choses et tu vas avoir plus de prestance sur la longue. C'est-à-dire que quand on va te regarder, on va savoir que, elle là, elle rigole même pas. Pour rentrer dans sa vie, c'est ceci. C'est chaud. Donc, je vous ai aussi dit, prenez des nourrices en fait. Apprenez à valoriser votre temps. Vous êtes premièrement femme avant d'être mère. Prenez une nourrice, prenez un moyen de garde et sortez, faites-vous du bien en fait. Soyez des femmes. Ouais, je comprends pas, on me regarde pas, mais quand est-ce que tu as le temps de te faire du bien en fait? Déjà ça, c'est un poids. Donc les mères, les femmes qui ont des enfants là, ne vous sous-estimez pas parce que vous avez des enfants. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, comme j'ai eu un enfant tôt, j'avais une copine qui m'avait dit, je comprends pas, toi en fait, on continue grave à te draguer, en plus je tombe tout le temps sur des mecs qui te donnent de l'argent alors que tu as un enfant. J'ai dit, moi j'ai un enfant, what is the problem?
Je n'ai jamais considéré que ma fille était un blocage. Parce que quand Georges me faisait dragouiller, bon, en fait, je vous explique, pour moi, t'es pas le père de ma fille. Tu n'es pas là pour être son père. Viens, on vit ce qu'on doit vivre, toi et moi, et on verra ce que ça va donner après. Déjà qu'on s'arrange. Et après, on verra si c'est suffisamment sérieux pour aller sur l'enfant. Mais je vais pas, moi, venir, genre, je suis trop fan, quoi. Mais faut... Et quand les gars, ils venaient te draguer, et qu'ils savaient que t'avais un enfant, ouais, j'ai acheté des paires de chaussures pour ton enfant, je prends la paire, je la donne à ma fille si tu veux, mais tu verras pas mon enfant, en fait. Genre, y a pas ce genre de, y a pas ce rapport. Y a pas ce rapport, et je te fais comprendre que j'ai pas besoin de toi pour gérer ce gosse. Et je vais pas venir te dire, ouais, le père, il assume pas, il fait pas ceci, il fait pas cela, ça te regarde pas. J'ai pas à dénigrer le père de mon enfant devant toi, parce que si je dénigre le père de mon enfant devant toi, c'est ce qui va te donner l'autorisation de vouloir faire ce que tu veux. Tu ne feras pas ce que tu veux. Vous vous dévalorisez chaque fois que vous dénigrez le père de vos enfants auprès d'un inconnu. C'est pas lui que vous êtes en train d'insulter, c'est vous-même. Vous êtes juste en train de lui montrer à quel point vous êtes faible et comment vous vous êtes retrouvé dans des circonstances tellement abusives, et ça lui montre à quel point en fait vous êtes capable, vous êtes potentiellement abusable. C'est pas à votre avantage. Pourquoi vous allez montrer les mauvais aspects de votre personne? Je suis pas en train de vous dire que c'est pas des sujets dont il faudra pas parler, mais il est qui au départ? Vous êtes en train d'apprendre à vous connaître, vous êtes en train de kiffer. Qu'est-ce que tu es en train de kiffer avec quelqu'un et tu lui racontes tous les problèmes émotionnels que tu as eu dans ta vie? Non. Vous en êtes pas encore à habiter ensemble? Non. Il n'y a pas de ce sujet-là. On se love. On se drague. Voilà. On s'appelle. Oh bébé. Oh mon chéri. Oh ma vie. Oh ma belle. Tu vois? C'est que des trucs comme ça. Il n'y a pas de sujet de « ouais, non mais en ce moment dans ma vie ça va pas » ou je sais pas quoi. Et les meufs qui demandent de l'argent aux mecs. Franchement, je vais vous dire quelque chose. Vous avez été enseigné par des fausses michtos éclatées au sol. Moi, je trouve hallucinant que tu rencontres un gars et dès le départ, comme ça, au bout de 2 jours, « ouais, tu peux me donner 50 €. Mais quelle honte, t'as pas 50 €? Mais c'est la honte de ta vie en fait. C'est la honte de ta vie. Mais c'est... Même en parler, ça me donne une phobie. J'en peux plus. La honte de ouf, en fait. Moi, je trouve ça tellement honteux qu'une meuf, elle demande 100 € ou 200 € à un gars. C'est la honte, ma phobie à vie, que Dieu m'en préserve pour toute l'histoire de l'humanité jusqu'à maintenant. Et Seigneur, dans toutes mes vies, que je ne sois jamais en train de faire ça. Mais ça va pas ou quoi? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne veut pas dire que 200 € c'est rien. Mais ça veut dire que tu viens de rencontrer quelqu'un. Et ça, c'est vraiment des... Comme ils disent chez les Congolais, des mpiakistes en fait. Donc ça, il faut vraiment être quelqu'un de faible. De misérable. Excusez-moi du terme, mais je suis choquée. En fait, il faut vraiment être misérable en tant que femme pour que tu prennes, toi, ton téléphone. Tu viens à peine de parler avec un mec et tu lui dis, ouais, j'ai besoin d'aller me coiffer, j'ai besoin d'aller manger, j'ai besoin de faire les courses pour les enfants. Mais quelle honte. Tu sais ce qu'il va faire? Il va comprendre que tu es tellement faible que toi, en fait, il te faut très peu d'argent. Tu demandes 200 €, ça veut dire que ça sous-entend que tu n'as pas d'argent. Si tu demandes 200 €, c'est que tu n'as pas l'argent. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Le jour où il voudra faire des choses avec toi, où il voudra t'utiliser, il voudra venir déverser toute sa souillure dans ton corps là. Il va te donner un 500 ou un 800 €, tu penseras que tu as touché le gros lot. Elles disent on mange pas gratuit, mais c'est la honte. Vaut mieux qu'on mange même gratuit. Prostituée de bas étage. En fait, on ne demande pas d'argent de rien. Si un gars il te donne pas, c'est que tu dois régler ton énergie. C'est de la fausse michto. Ça c'est un faux degré de michetonnage. Je demande de l'argent. Tu demandes pas. Après, tu les vois faire, ouais, vous demandez pas l'argent, ok, mais c'est tellement sale. Travaille ton argent. Demande pas. Un homme, il est pourvoyeur de nature. Ça veut dire que c'est lui qui est dans sa nature de pourvoyeur. C'est lui, en fait, qui va naturellement
prendre cette initiative de dire, eh, vas-y, ceci, cela. Si vous êtes dans des situations où vous ressentez que vous ne recevez pas naturellement, c'est pas le mec qui est le problème, hein. C'est vous devez gérer ça dans votre énergie. Parce qu'il y a des meufs, hein, des gars, ils sont capables de faire 3 emplois pour elles. Donc, c'est pas le problème du gars. C'est votre énergie. Votre rapport à la réceptivité, il se trouve où? Non, mais attendez. Vous-même, quand vous écoutez, tu te vois prendre ton téléphone, appeler un gars et lui dire, ouais, tu peux me faire un virement de 50 euros? Eh, Seigneur, je vais pas imaginer ça, mon cerveau ne doit pas voir ça. Eh, Dieu. Je peux pas. Je peux pas. Donne-moi 50 euros. Non, mais attendez. C'est un peu de trop, là, non? Donc, je vous ai dit, on ne demande pas d'argent. On ne demande pas d'argent. Ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur son énergie. On travaille sur sa réceptivité. Et on est dans de la prestance. Tout simplement. Ça veut dire que lui, si demain il doit faire quelque chose, il saura qu'il ne peut même pas s'autoriser à être dans le moins. Tu viens, tu demandes 100 euros, c'est fini, tu t'es vendu moins cher. Demande un projet. Parle en projet. L'argent, ça finit. L'argent, ça finit. Je me rappelle, à un moment donné, je voulais un téléphone. Et genre, le mec, il m'a dit, oui, je t'achète le téléphone. J'ai pas du tout. Je préfère que tu me donnes cet argent, je vais l'investir dans un projet. C'est comme ça que tu vas savoir à qui t'as affaire. Si t'es dans une relation où le mec, il peut te faire manger, il peut te payer des hôtels, mais il peut pas te mettre, investir dans tes projets ou te donner des conseils pour réaliser tes rêves, c'est que t'es pas dans la bonne relation. Donc, quand vous voulez michto, faut bien michto, en fait. Faut pas, quand vous michto de 100 euros, 200 euros, ça c'est, excusez-moi. Si t'es dans une relation et que le gars, il peut porter son argent, te mettre dans un train ou te mettre dans un avion, en fait, t'es juste là pour lui servir d'escorting, en fait. Tu comprends? Ça veut dire que il apporte rien de spécial. C'est pour ça que quand t'entends des meufs qui disent, ouais, trouver des mecs qui sont pourvoyeurs dans quel sens? Enfin, attention. Pourvoyeur dans quel sens? Parce que si la seule chose dont tu profites avec un mec, c'est de partir en vacances, c'est que tu gagnes rien. Vaut mieux le mec avec qui tu pars pas en vacances et qui te donne les bons conseils. T'es là, t'es dans une relation, t'es simplement à la place passager. Mais, mon frère, vous-même aussi, en fait. Hein? C'est de l'escorting. Quelle est la différence avec de l'escorte? C'est de l'escorting. Parce que tu sais pertinemment que si tu vas là-bas, tu vas ouvrir tes jambes. Hein. Il n'y a pas de notion de « oh non, je veux pas ». Tu le sais. Il n'a même pas besoin de parler. Quand il va dire seulement « eh », tu vas dire « wouf wouf », tu vas aboyer puis tu vas faire. Donc voilà. Tout ça pourquoi? Parce que faut choquer. Faut montrer sur Internet que moi, on me ramène à tel endroit, moi je fais ci, moi je fais ça. Mais si on s'en va regarder dans toi ce que tu fais pour toi-même, là, tu n'as pas un sou ou tu n'as pas une seule chose que tu as accomplie par toi-même. C'est mauvais. C'est mauvais, je vous dis. C'est mauvais. Moi, je donne pas des conseils pour pratiquer de la bordellerie. Voilà. Parce que je suis pas non plus dans ce message-là. De vous dire, ouais, je pourrais très bien m'asseoir et vous expliquer comment vous allez manipuler et rentrer dans la tête des gars et ramasser ce que vous avez ramassé. C'est pas le but, en fait. Parce que ce que vous faites, on vous le fera. Si vous prenez en conscience chez quelqu'un, je vous jure qu'on prendra de cette manière dans votre vie ou dans la vie de vos enfants. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui vole quelqu'un dans ce monde. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Et si tu es venu pour absorber l'énergie d'un homme, ton fils sera absorbé de cette manière. Voilà. Donc, moi, je suis pas dans les histoires de ouais. Moi, je suis dans les histoires de tomber sur les bons partenaires. C'est tout. Les bons partenaires, ça veut dire que tu es dans une relation. Il y a des meufs. Moi, comme il y avait une cliente là. Tu es dans une relation. Le monsieur, il est avec toi. Ok, ne ramène pas en voyage. Il paye le loyer. Il paye plein de choses. Tu es dégagé de beaucoup de responsabilités. Tu vas pas te concentrer pour créer un business? Souvent, les femmes, c'est vous qui êtes les plus exigeantes pour peu de choses. Je suis désolé. Tu vas pas te concentrer pour faire un business? Vous savez que la véritable responsabilité d'un homme, c'est les charges de la maison. Avant le reste. Hein.
Si tu es avec un homme, sa vraie responsabilité, ça c'est dans toutes les religions du monde, c'est les charges de la maison. C'est-à-dire que si tu n'as pas de charges dans la maison, tu es censé ne même pas avoir à te plaindre. Les histoires de « ouais, il m'a ramené en vacances », ta grand-mère, elle partait pas en vacances, hein, faut se calmer. Il y a des gens qui se séparent parce que ils me ramènent pas en vacances. C'est pour ça que vous finissez pauvres. Parce que vos idées ne sont que les ambitions de TikTok, en fait. Vos idées, c'est que comment vous allez utiliser Facetune pour aller choquer les gens sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que vous êtes pauvres. Juste pour être comme les autres. Merci. Just like that. Vraiment, c'est juste pour être comme les autres. Donc non. En réalité, moi, je me rappelle aussi que j'étais tombée sur un chauffeur Uber et il était là au téléphone. Sa femme, elle faisait que crier. Ouais, mais pourquoi tu réponds pas? Même casse-couille. Je sais pas comment les gens ils font pour être avec des meufs qui crient tous les jours. Je sais pas. Et maintenant, le gars, il se confiait et il disait, on était avec Charlotte, pareil. Il a dit, les femmes, je sais pas, toujours insatisfaites. Je dis, non, mais pourquoi vous dites ça et tout? Il dit, elle est en train de me casser la tête parce que je lui ai dit qu'on pourra pas partir en voyage. Il dit, mais c'est pas la fin du monde. Vous pouvez... en gros, elle voulait partir, je sais pas où, à Dubaï. Et il lui a dit, ouais, qu'en gros, il peut pas. Ça peut être un petit week-end en Espagne ou un truc comme ça, mais il peut pas et tout. Maintenant, la chèvre a commencé à faire un scandale parce que son gars, il peut pas l'emmener à Dubaï. Ton gars, il est chauffeur Uber. Souvent dans la vie, je sais pas, il faut un peu réfléchir. Ton mec, il est chauffeur Uber. En étant chauffeur Uber, vous avez l'équivalent, vous avez des enfants, vous avez des responsabilités. Ça veut dire que comme il est là, c'était en pleine nuit, il était 2 heures du matin. Attendez, excusez-moi. C'était en pleine nuit, il était 2 heures du matin. Au lieu d'être là, en train de dormir dans ton lit conjugal avec toi, il est en train de ramasser des filles comme moi qui ont bu du champagne, on était pompettes. Donc, il dort pas la nuit. Il cherche de l'argent pour nourrir ses enfants, pour payer le loyer, pour donc assumer ses responsabilités tel un homme est censé le faire. Ma chère, tu vas pas te concentrer pour devenir gestionnaire d'actifs et voir comment tu vas apporter plus de richesse dans le foyer, comment tu vas apporter des idées, des conseils pour que vous puissiez multiplier ce que vous avez. Non, hein, c'est pas intéressant. Toi, tu vas aller à Dubaï. Tu n'as pas l'argent, mais tu vas aller à Dubaï. Tu vas pas te concentrer pour que l'argent que tu veux mettre dans Dubaï, là, ça soit peut-être une petite activité que tu mets en place en supplément. Ça ramène un peu d'argent. Vous achetez quelque chose, vous achetez un terrain. Tu vas pas faire ça, en fait. Tu vas pas faire ça. Parce que comme Elia est partie à Dubaï, l'autre est parti à Bali, il faut que tu choques. Sauf que ce que tu oublies, le mari de Elia là, il est dealer de drogue. Tu comprends? C'est les risques du métier. Parfois, il faut aller décompresser. Donc, il y a des choses qui peuvent se permettre que ton chauffeur Uber ne peut pas se permettre. Voilà. Il y a beaucoup de femmes aussi, vous êtes des éternelles insatisfaites. Éternelle insatisfaite. Ma chère, sois intelligente. Tu n'as pas de responsabilité, tu payes pas de loyer, tu payes rien. Mais trouve-toi un business, ma sœur. Trouve-toi un business. Maintenant, à partir de ce business-là, les choses que tu veux faire en excès, tu le fais avec l'argent du business. Ton mari, pour le moment, il peut pas faire. Mais il te rassure sur le fait que toi, tu peux te développer. Tu vas pas prendre ça et regarder ton avantage de te dire que je n'ai pas à réfléchir à mon existence. Je ne paye pas de loyer, je ne paye rien. Là, je vais utiliser ça et je vais me développer. J'ai pas de charge. Je vais juste kiffer ma vie. Je vais avoir le temps de me demander ce que j'aime faire. J'ai le temps de tout essayer. Vous vous rendez pas compte souvent, et ça, c'est parce que vous avez jamais parfois, pour certaines, à avoir eu à vivre toute seule ou à vous occuper toute seule de vos enfants. C'est pour ça que souvent, vous voyez pas la valorisation. Vous n'avez pas de valorisation pour un homme qui fait le plus important. Je vais pas parler de minimum, je dis le plus important. Le plus important, c'est avec un homme et que tu es dans une maison avec lui,
c'est le fait d'arriver à un stade où tu n'as pas de charge. Mais ta vie, elle est bien. Ta vie, elle est bien. Tu n'as pas de charge mentale. Pendant que d'autres femmes de ton âge, là, se lèvent et réfléchissent comment elles vont faire 35 heures, parfois 40 heures, ou même dormir dans des emplois, être infirmière de nuit pour pouvoir combler l'absence d'un homme, toi, tu n'as pas à réfléchir à ça. Tu te lèves le matin, ton objectif sur la terre, c'est d'être toi, ma chérie. Et tu vas encore aller te plaindre. Oh, il me ramène pas à Dubaï. Oh, il me ramène pas ceci. Il y a beaucoup de femmes aussi. Hein. C'est vraiment la vanité. Parce qu'il y a une différence entre être matérialiste. Moi, je suis une matérialiste, vrai. Mais je suis pas vaniteuse, en fait. Il y a une différence entre être matérialiste et vaniteuse. Un homme, il se met avec une femme. Comment tu peux quitter ton mari parce qu'il te ramène pas en vacances? Excusez-moi, mais ça, c'est... mal un peu, hein? J'allais dormir bientôt. Comment tu peux faire ça? Tu peux faire ça comment? Mais c'est une folie. Il y a combien de femmes là qui ont détruit leur foyer, à rabaisser leurs hommes? Ouais, de toute façon, tu t'apportes rien. On part jamais en vacances. Ils payent le loyer. Ils payent les factures. En France de Macron. Mais tu veux partir en vacances, ma chère? Ça arrivera. Dans ce cas-là, trouve des solutions. L'argent qu'ils te donnent là, c'est quoi la différence entre être matérialiste et vaniteuse? Le matérialisme, pour moi, c'est les gens qui aiment le matériel, qui s'assument pleinement. Les gens qui sont vaniteux, ils sont avides. Moi, je suis matérialiste, mais demain, tu peux pas. En fait, là, demain, le mec avec qui je suis, il tombe. Et il y a eu des moments, c'était difficile. Pour lui, dans ses finances ou autre chose, il tombe. Bah, je suis désolé, je vais pas le quitter parce qu'il est tombé. Mais, je vais le rappeler que vraiment, j'aime l'argent. Concentre-toi. Pète pas les plombs, s'il te plaît. Déjà, je le dis. Même souvent, il me dit, ouais, t'as rien. Je dis, oui, je compte sur toi. Moi, voilà. J'aime les bonnes choses. J'aime bien vivre. Je peux être avec un gars, sa seule ambition sur Terre, c'est de boire au bar, PMU, et c'est tout. Pour le train de vie et les conditions de vie que j'ai envie de vivre, mon cher, minimum, il est bien. Et quand je dis bien, ça veut dire que ça doit être quelqu'un de déterminé dans sa vie. Et naturellement, la richesse, elle ne peut que venir. Parce que c'est ça que les femmes, elles comprennent pas. La plupart des gars que vous cherchez qui sont riches là, ils ont rencontré à un moment donné une femme avec qui ils se sont construits et ils avaient la détermination et ils se sont construits avec elle. Donc vous montez, vous descendez. L'homme qui a forgé sa richesse tout seul, il peut avoir la facilité de la partager avec une femme ou autre chose. C'est pas un problème parce qu'il a forgé par lui-même. Mais l'homme qui a forgé sa richesse avec une autre femme et il vient se mettre après avec vous. Ma chérie, tu ne vas bénéficier de rien. Voilà. Tu ne vas bénéficier de rien en fait. Et si tu bénéficies, en fait, le jour où tu vas vouloir trop crier, il va te rappeler que j'ai créé ça avec quelqu'un d'autre. Donc, quelle est la plus-value? Il y a des meufs, elles veulent des hommes capables, comme elles disent. Des pourvoyeurs. Mais si maintenant, il vient et il te parle de ses entreprises et des problèmes financiers qu'il peut avoir dans le business ou autre chose, il n'y a pas un seul conseil qui peut sortir de ta tête. Il n'y a pas une seule idée qui peut sortir de ta caboche. It's not possible. It's not possible. Je suivais une Américaine, elle parlait de ça. Elle disait, et je la rejoignais vraiment sur ce point, où elle parlait de la femme de Jeff Bezos, et elle disait qu'il n'a pas épousé une femme, il a épousé une gestionnaire de patrimoine. Après, elle a parlé de la femme de... Mais bien sûr, et elle a parlé de la femme de celui qui est Kesha Kaur. Kesha Kaur, elle a parlé d'elle et elle a dit, et la femme Gucci Mane, la femme de Gucci Mane. Elle a dit, Gucci Mane, il n'a pas épousé une femme, il a épousé une gestionnaire genre d'actifs. Mais c'est la réalité. Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie d'un homme? C'est de s'en sortir. Il se sent puissant quand il assume sa réalité.
Donc du coup, toi quand tu es une femme et que tu vois que le gars il est en train de vouloir sortir la tête de l'eau et avoir un avenir meilleur et tu lui parles de partir en vacances à Dubaï, ça n'a pas de sens. Tu es faible. Tu es faible. Tu te laisses conditionner par le système. Donc demain, tu sais ce qui va se passer? Il va tomber sur une petite comme ça, qui n'est pas vide. Et elle va lui dire, mais tu sais, tu peux faire ça. Mais tu sais, tu devrais faire ça. Mais tu vois, comme tu travailles là, tu devrais réorganiser ton temps, travailler de cette manière. Maintenant, il va commencer à dire, ah, chaque fois que je vois la petite là, non seulement elle est belle, non seulement elle est épilée, non seulement elle est bonne, mais en plus, elle donne les bons conseils. Maintenant, au lieu que toi, tu sois sa complice et que c'est auprès de toi qu'il vienne te confier ses problèmes d'entreprise, ses problèmes dans sa vie, au lieu que tu sois un pilier sur lequel il peut venir se reposer et trouver de la douceur, tu sais ce qu'il va faire? Il va aller chercher de la douceur chez l'autre, qui, elle, ne lui demande pas, viens, on part à Dubaï, qui va le regarder avec des yeux remplis d'étoiles et qui va se dire, franchement, tout ce que tu me donnes, c'est déjà assez. Vous n'avez pas la science. Vous n'avez pas la science. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il n'y a aucun homme qui est arraché. Il n'y a que des hommes qui ont décidé de partir là où ça les arrangeait. Il n'y a aucun homme qui est arraché. Il va se retrouver là-bas, à se sentir surpuissant. Il va, comme avec toi, il a le sentiment que tout ce qu'il fait, c'est insatisfaisant. Il va se retrouver de l'autre côté. Elle va lui dire que tout ce qu'il fait, c'est de trop. C'est satisfaisant. Merci. Elle va le traiter comme si c'était Dieu. Chaque fois qu'il va partir, comme on dit que l'énergie de la femme elle reste collée sur un homme pendant un mois, chaque fois, et tapotez le live, hein, parce que si vous tapotez pas, je m'en vais dormir, puisque c'est en train de bugger là. Chaque fois, en gros, qu'en gros, il va, comment on appelle ça? Il va aller de... qui a déjà mangé les beignets. Chaque fois qu'en gros, il va partir de l'autre côté là-bas, elle va laver ses pieds. J'ai dit à une cliente à moi, faut laver les pieds de ton gars. Elle me dit, non, mais moi, je peux pas faire ça, toutes ces choses-là. J'ai dit oui. Justement, je savais que tu pouvais pas faire ça. Elle m'a dit, parce qu'en gros, elle m'a dit, il y a trop de problèmes dans son couple, tout ça et tout. Et dit, lave ses pieds. Elle m'a dit, non, je peux pas faire ça. Franchement, je suis désolée, mais je peux pas m'abaisser à ça. J'ai dit, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, ma chérie. Un jour, tu chercheras ses pieds pour les laver et quelqu'un d'autre sera en train de manipurer les pieds là. Je veux vous dire un truc. Les féministes vous ont menti. Hein. C'est une guerre de pouvoir dans lequel chacun utilise les armes qu'il a à son... Comment on appelle ça? Les armes qu'il a à sa disposition. L'arme de la femme, c'est la soumission et la douceur. C'est tout. Si elle arrive à faire ça, c'est fini. Tu es là, tu es une femme Rambo. On rentre à la maison, c'est toi qui cuis du 1er au 31. C'est toi qui n'es jamais contente. C'est toi qui ne célèbre jamais la personne. C'est toi qui ne valorise jamais. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Il va tomber sur quelqu'un d'autre. La personne va le valoriser jusqu'en... Quand il va sortir travailler dans la nuit, il va commencer à ne plus pouvoir dormir comme il faut. S'il n'a pas appelé l'autre là, il va pas bien dormir. Tout ça, c'est vous qui permettez ça. Et moi, j'avais dit à la cliente, lave les pieds. Elle dit qu'elle lave pas. Et il ne faut pas laver. Ne t'en fais pas. Tu viendras m'en donner des nouvelles. Ouais, je vais laver ses pieds pour qu'après il me quitte. Tu es bête. Il faut, vous savez, c'est pour ça que je vous ai dit, il y a des conseils qu'on ne peut pas donner aux petites filles. Et tu peux avoir 60 ans et tu es une petite fille. Ça, c'est ce qu'on appelle des conseils de gaillard. Ça veut dire tu bâtis un empire. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est le renversement de l'empire ou c'est le fait que l'empire se construise? Tu as un intérêt? Si tu es tombé sur une personne que quand tu le regardes, là, tu vois l'avenir. Toi, quoi dedans? Lave les pieds. Marcel, je t'assure que pour beaucoup de femmes, laver les pieds d'un homme, c'est plus dur que donner le poitou. Parce qu'elles ne considèrent pas leur poitou déjà, à la base.
C'est quelque chose qu'elle donne pour moins cher. Donc, du coup, s'abaisser, laver les pieds, elles comprennent pas, en fait, le pouvoir qu'il y a derrière ça. Il y a un pouvoir à faire ça. Et s'il y a des filles qui m'écoutent et qui ont des problèmes dans leur foyer à l'heure actuelle, faites ce que je suis en train de vous dire. Ça ne fera que vous faire gagner en post. Quand je vous dis gagner, c'est pas pour l'autre, hein, c'est pour vous. Vous allez voir comment vous allez rentrer dans votre féminité d'un coup. C'est pas pour l'autre. On dit lave les pieds, tu veux pas laver les pieds. Ne lave pas. Moi, personnellement, je lave les pieds, mon frère. Et c'est parce que je lave les pieds que le territoire est scellé. Ça veut dire que même si tu cherches à... C'est scellé. C'est scellé. C'est-à-dire c'est scellé. Ça ne veut pas dire que personne ne pense à péter les plombs. Tout le monde pense toujours à péter les plombs. Mais quand la personne pense qu'elle peut péter les plombs, elle-même, elle se ressaisit et elle se dit, je ne peux pas péter les plombs. Il y a trop à perdre. Il y a trop à perdre. Il faut rendre la relation comme un investissement, en fait. C'est-à-dire que il y a trop d'énergie qui a été investie. Donc maintenant, quand chacun regarde, il se dit, non, je peux pas. Flemme. Tout le monde a envie de tromper l'autre, en fait. Faut qu'on se dise des choses. Dans le sens que tout le monde peut s'asseoir et dire que oui, non, c'est bon, ça me saoule, je vais voir ailleurs. Qu'est-ce qui fait que tu vas pas voir ailleurs? C'est parce que toi-même, quand tu regardes là, tu te dis que mon ami, là où on se trouve là, il y a trop d'infos. On a trop investi. Donc on ne bouge pas. On va sauf que se supporter. C'est pas à n'importe quel prix qu'on fait ça. Attention, je suis pas en train de dire ça. Mais je veux juste vous faire comprendre que souvent il y a des choses qui se résolvent de cette manière. Et tant qu'une femme, elle voudrait être un homme dans un ménage, ça ne marchera pas. Et tant qu'une femme, elle dévalorisera ce qu'elle reçoit de la part d'un homme, ça ne marchera pas. Il y a quelque chose de puissant à valoriser l'autre. Et à l'emmener à faire ce que vous voulez. Tu vois? Si tu te rends compte, en fait, que tu es face à quelqu'un qui est très influençable ou autre chose, tu résous ça par la valorisation. À force de le rappeler, non mais franchement... T'es vraiment là, c'est-à-dire tu lui donnes du gaz en fait. Tu lui rappelles qu'il est une autorité. Tu lui rappelles que c'est lui à la base qui est censé prendre les décisions. C'est pas en disant ouais, mais vas-y toi, tu sers à rien, jamais tu prends des décisions, jamais. Ça marche pas. Ça ne marche pas. C'est plutôt, franchement, tu vois tout à l'heure. Moi, je pensais quand même que tu allais prendre cette décision. C'est quand même toi qui es le chef. C'est toi qui, tu vois, c'est toi le boss en vrai. J'ai l'impression que tu te rends pas compte de tout ce que tu as. Que tu te rends pas compte de tout ce que tu vaux. Fais attention à toi. C'est toi qui dois être devant. Ça là, tu devrais pas laisser que ça passe comme ça. C'est pour toi-même. Bon, après, tu fais comme tu veux, hein. Moi, j'ai juste parlé pour toi, pour ton bien, parce que c'est important que tu puisses te rendre compte que quand tu fais ça, ça te valorise pas. Tu vois? Tu te rends pas compte, il faut que tu aies plus d'autorité. Quand tu vas avoir un peu plus d'autorité, là, tu verras que tu gagneras en pouvoir. Quel est l'intérêt? L'homme, il veut quoi? Il veut du pouvoir dans sa vie, c'est tout. Toi, tu vas venir, tu vas dire ça. C'est différent de venir dire à quelqu'un, ouais, mais toi, tu pues la merde, tu sers à rien. Mais vous êtes folle. Vous êtes folle. C'est de la folie. Après, les meufs, elles vont se mettre sur Internet pour dire, franchement, je lui ai tout donné. C'est moi qui payais tout dans la maison et je comprends pas. Il est parti avec une autre. Ma chérie, quand on va regarder vos loups comportements là, c'est moi qui paye tout. Toi, t'es vraiment la merde que tu penses. T'es vraiment un clochard. Faut être choqué. C'est choquant de dire à son mec que t'es un clochard. Comment tu vas le respecter après ça? C'est fini. Quand on arrive là, c'est fini. C'est fini. Tu traites quelqu'un de clochard. C'est fini. Vous oubliez quelque chose. Nous, là, c'est pas notre ego qui nous définit. Eux, c'est leur ego. C'est-à-dire que quand t'as brisé cet ego, c'est fini. Même s'il reste avec toi, il sera dégoûté à vie de toi. Il y a des mots qu'on ne dit jamais. Jamais. Vous voyez ou pas?
On ne dit jamais. Et le lavement des pieds, c'est pas pour le mec, hein, c'est pour soi-même. Parce qu'en fait, ça te ramène dans un état de vulnérabilité. Ça fait un travail sur toi en tant que femme. Ça te ramène en fait à l'humilité en fait. Ça, c'est surtout pour les meufs qui ont trop de problèmes d'ego. C'est pas tout le monde qui a besoin de faire ça. Les filles qui ont trop de problèmes d'ego là, qui sont comme des hommes. Le fait d'être comme des hommes, c'est très souvent parce qu'il y a des blocages qui sont liés au masculin. Donc quand vous faites ça, ça vous permet de vous réconcilier en fait avec le masculin. C'est pour ça que je dis à toutes les femmes qui ont des problèmes d'ego, lavez les pieds de vos gars. Moi, je masse, hein. Yeah, je masse. Je te masse la tête. Et puis, je vais vous donner un conseil, je vais dormir. Vous voyez le massage? Les gens, ils disent, ouais, non, faut masser avant le passage à l'acte, nanani, nanana. Masser après. Masser après. Huile de ricin. De préférence. Ça sent pas très bon, donc vous le parfumez avec des huiles essentielles. Massez après. Pas avant, après. Bref, je me tire, je vais dormir. Je trouve que j'ai donné assez d'informations aujourd'hui. Vraiment, je vais dormir. Massa, mais en tout cas, massa après, et vous allez me dire ce que vous en avez pensé. Massa après. Là, c'est une autre dimension, mais c'est riche que vous dites franchement. C'est comment ça, c'est une autre dimension, ce que j'ai dit sur le massage? Le corps, le massage, on te dit souvent de le faire avant. Mais moi, je vous dis de le faire après. Après l'acte. Ne massez pas avant, massez après. Tout le corps. Si c'est pas de l'huile de ricin, vous pouvez utiliser... Comment on appelle ça? Il y a quelle huile? En tout cas, utilisez des huiles genre... des huiles chaudes. Ok? Vous utilisez des huiles chaudes et vous allez venir me dire la prochaine fois, testez ça ce week-end. La prochaine fois, vous allez venir me dire ce que vous en avez pensé, mais après. Il y a l'amande douce, mais le jojoba, il est beaucoup mieux absorbé par la peau. Et l'huile de pépins de raisin. Donc, vous mettez ça, vous pouvez mettre de la cannelle, tout ça dedans, de l'ylang-ylang, mais surtout pour la détente, vous pouvez vraiment prendre du gingembre. Vous voyez ou pas? Et c'est après la séance de... Voilà, que vous faites le massage du corps. C'est la folie. Bref, je me tire... Passez une bonne nuit. Je crois demain, je vais faire un live, je sais pas. Je verrai. Mais en tout cas, vas-y. Bonne nuit à vous. Il est 4 h du matin. Allons tous dormir. Bisous.